En 2010, on a souhaité avoir une étude, avoir vraiment des indicateurs plus précis sur l'importance du réemploi du matériel informatique. Donc, on s'est adressé au CIREG et au groupe AGECO et par la suite, on a participé à l'analyse du cycle de vie qui comparait le réemploi du matériel informatique au recyclage. Cette analyse-là, elle a été très précieuse pour nous parce qu'elle nous a démontré les nets avantages du réemploi, mais elle nous a aussi montré que l'important était de réduire à la source la fabrication du matériel. L'analyse du cycle de vie des ordinateurs nous a donné certains instruments de mesure, mais ce n'était pas suffisant. On a créé des tableaux de bord internes pour essayer de mesurer un peu notre évolution, mais nous manquons vraiment d'outils de mesure d'impact. Avec notre certification ISO 14001 et la norme des produits électroniques, nous avons plusieurs programmes à implanter. Ces programmes-là, donc, sont des objectifs très précis qu'on peut mesurer. Donc, c'est assez facile de le mesurer. Par contre, il y a toute une série d'indicateurs qui sont plus difficiles. Dès qu'on sort directement des programmes ISO, là, on se retrouve avec un certain flou. Quelle est la valeur environnementale du réemploi, de la réparation, de l'éducation des consommateurs à la réduction des déchets? On souhaite développer vraiment la mesure de nos impacts environnementaux, que ce soit de nos activités de réparation ou d'éducation, mais aussi la mesure d'impact social. Pour nous, ce serait vraiment un moment privilégié là, de pouvoir mieux comprendre l'ensemble de nos impacts. Les indicateurs de performance ici sont très, très simples. On n'a pas beaucoup de retours de nos propres spas réusinés chez le client. De plus, dans le fond, c'est le client lui-même qui nous réfère nos prochains clients. Donc, bouche à oreille, pour nous, ça fonctionne très bien. Donc, on est très satisfait des produits qui sont livrés. Nous avons bien intégré dans l'entreprise de spas réusinés, donc une nouvelle division juste financière au niveau de son suivi des coûts, des ventes, pour vraiment savoir sa profitabilité, puis on était satisfait du résultat. Le marché du spa est en évolution et aussi le consommateur en tant que tel qui achète ce spa-là. Au début, dans le fond, il y a 10-15 ans, on en pouvait en récupérer 4-5 seulement par année. Maintenant, on nous a rendu à plus de 20, voire même 30 cette année. Donc oui, en fait, c'est une très belle opportunité pour nous. Sur tous nos nouveaux produits maintenant, en tout cas 13% de nos nouveaux produits qui sont considérés comme réparables, on appose ce logo et ce logo-là, on l'a testé sur un site internet marchand. On a fait l'essai entre des produits du groupe SEB avec le logo, des produits du groupe SEB sans logo, et on a vu qu'il y avait un pourcentage intéressant de consommateurs qui préféraient acheter le produit où il y avait le logo. Donc on l'a testé de manière très, très opérationnelle et puis on sait aussi quand on interroge nos consommateurs, ils savent maintenant que les marques du groupe SEB, donc Tefal, Moulinex, Krups, Roventa, Allclad, toutes ces marques-là, elles ont un engagement en matière d'économie circulaire ou de réparabilité. Ils ont des mots un peu différents, et tout le monde ne connaît pas l'économie circulaire. En tout cas, dans la tête des consommateurs, ils se disent « Ah oui, c'est les marques qui proposent des produits réparables pendant longtemps, voilà, et qui proposent des pièces détachées. » Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant dans la conscience et dans le top of mind des consommateurs. Donc ça, c'est intéressant.